Bonjour à vous mes très chers béliers, je vous retrouve pour ce mois de février. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau général puis après sentimental. Comme toujours, prenez ce qui vous parle, prenez les tirages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. C'est le plus important, sinon laissez-les de côté, c'est juste que ce n'est pas le tirage pour vous. Voilà, alors j'ai déjà toutes les cartes devant moi pour le premier tirage, donc j'ai envie de commencer par là et puis je suis un peu impatient parce que j'ai la sensation que ça va vous plaire. Alors déjà les béliers, moi la sensation que j'ai pour votre mois de février, c'est que beaucoup d'entre vous vous remettez à rêver. Là j'ai pris différents jeux, j'ai pris l'oracle des chakras et dans ce jeu normalement il y a la carte de rêve, mais pour moi c'est le chakra du cœur qu'on a ici. Donc pour moi, le chakra du cœur, ça symbolise quand même peut-être une ouverture au niveau du cœur, mais l'ouverture au niveau du cœur, pour moi, ça symbolise le fait que on a protection, trouver ce qui importe. Ça représente le fait que pour vous, vous allez être dans une quête pendant le mois de février à voir quelles sont les choses que vous voulez vraiment faire. Quelles sont les choses qui vibrent vraiment avec vous. Quelles sont les choses qui vous correspondent vraiment. Pas les choses qui correspondent aux voisins, à vos parents, aux autres personnes, mais vous. Quelles sont les choses que vous voulez. Donc j'ai la sensation que vous allez vous poser pas mal de questions pendant ce mois en se disant c'est quoi que j'aime, quelles sont les choses que j'aime faire, où c'est que je voudrais aller, quels sont mes rêves. Et notamment, on le voit par la carte qui vous correspond vous, on a la carte du 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, vous voyez, vous avez plusieurs opportunités, vous avez plusieurs options devant vous et ça représente ça aussi votre mental, le fait que vous recherchez vraiment à travers ce brouillard quelles sont les choses qui ont vraiment de la valeur, qu'est-ce que c'est qui a vraiment de l'intérêt pour vous. Et j'ai vraiment la sensation que vous avez envie de vous libérer et vous avez envie quelque part de sortir un petit peu des activités ou des attitudes, des choses qui vous mettent un petit peu dans le mal ou des choses qui vous mettent dans des états pas forcément très agréables. Alors pour ça pourrait, au niveau de cet aspect, ça pourrait correspondre, vous savez, pour moi je divise dans la vie des activités, des personnes, des choses tout simplement qui nous apportent de bonnes énergies qui nous font grimper en vibration et il y a d'autres choses qui nous font descendre. Et spoiler, la plupart des choses qu'on a aujourd'hui, elles nous font descendre en énergie et donc selon moi, un des ingrédients pour être bien, c'est d'équilibrer quelque part les choses qui nous font du bien pour compenser un petit peu les choses qui nous font du mal, qui nous font descendre notre énergie. Par exemple, ça veut dire que si vous regardez par exemple les gens, vous avez parlé aux gens la plupart du temps, les gens dans leurs énergies, ils sont dans la peur en ce moment, surtout par rapport à ce qui se passe là, au Covid, etc. Donc c'est des gens, quand vous allez leur parler, la plupart du temps, ce n'est pas des discussions qui vont vous faire vibrer ou des discussions qui vont vous faire vous sentir bien, c'est souvent des discussions qui vont vous mettre dans la peur ou en tout cas même si vous ne l'êtes pas, elles vont résonner avec peut-être des parties sombres de vous-même. Alors là, il faut surtout, je m'arrête, il ne faut surtout pas partir du principe que les parties noires de nous-mêmes et les choses négatives qu'on a en nous-mêmes, il faut les repousser et il faut s'en débarrasser. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais la plupart du temps, si on est toujours en train de s'entourer de personnes ou de choses ou d'attitudes qui sont négatives pour nous, qui nous enlèvent de l'énergie, qui nous font baisser notre taux vibratoire, eh bien ces parties sombres de nous-mêmes, elles nous permettent pas justement d'atteindre nos objectifs et de vivre les qualités d'âme ou justement d'expérimenter vraiment les choses qu'on a envie de vivre pendant qu'on est en vie sur cette terre. Donc si par exemple vous ne pouvez pas, pour certains d'entre vous, échapper certaines choses qui peuvent être négatives pour vous ou qui peuvent faire baisser votre taux vibratoire et par exemple, imaginons que vous n'arrivez peut-être pas à arrêter de fumer, imaginons. Souvent un cas, en plus c'est revenu pas mal de fois là pour les tirages, tout ce qui est les addictions, mais bon là j'ai pas la carte du diable, donc bon bref. Mais je vous donne un exemple qui me vient là, imaginez vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, imaginez. Mais plutôt que d'essayer d'arrêter de fumer et de vous priver et de sentir ça comme une privation, je vois que ça serait peut-être mieux pour vous d'équilibrer ça
par des choses positives. Et peut-être, et c'est même sûr, le fait de faire, je sais pas moi, par exemple faire du yoga, ou peut-être aller en nature, ou aller marcher, ou faire des choses qui vous plaisent, et ben ces choses-là, elles vont compenser et sur le long terme, ça va élever votre taux vibratoire et ça va faciliter justement le fait que vous arrêtiez de fumer par exemple. Ou ça va vous aider justement à plus accepter ou être plus en paix avec les parties sombres de vous-même ou les choses que vous ne pouvez pas changer et qui sont peut-être difficiles à vivre, comme par exemple des personnes ou des situations. Donc moi, je ressens vraiment ici, avec la carte du jugement, vous voyez, on a renoncé aux ténèbres et le jugement. Ici, le jugement, c'est le fait d'écouter votre âme. C'est ce que vous recherchez. Le jugement, c'est l'appel divin. C'est l'appel divin, c'est l'épreuve divine, le fait d'entendre l'appel, le fait d'écouter. Et pour certains, c'est devenu beaucoup trop difficile de vivre quelque part à l'encontre de vous-même, l'encontre de votre âme. Et pour certains, c'est un appel un peu comme une cloche qui sonne. Et vous ressentez, vous dites, j'ai besoin de trouver qu'est-ce que c'est qui me parle, qu'est-ce que c'est qui est vraiment important pour moi. Et surtout, je pense avec cette carte de jugement, on a la carte de limite avec la carte du pape. On a aussi la carte de liberté, de briser vos chaînes. J'ai vraiment cette sensation aussi que pour beaucoup d'entre vous, la carte des limites, ça va peut-être être vous mettre des limites, mais aussi mettre des limites aux gens dans votre vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je vois cet homme, le pape, là, on a l'impression que c'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui donne les directives et comment il faut qu'on fasse. Mais j'ai l'impression que c'est un peu celui qui tranche aussi. Vous voyez, avec sa main, il tranche comme ça. Et c'est un peu l'attitude que je vous vois avoir pendant le mois de février, c'est de dire, ok, ça je suis désolé, mais non. Voilà. C'est clairement, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, non, en fait, moi, c'est pas ce que je veux faire, donc non, j'ai pas envie de le faire. Et on vous dit justement que c'est positif pour vous, parce que ici, là, on a en carte de conseil quand même, c'est assez fort, on a la carte de la mort. Donc la carte de la mort vous invite à mettre un terme à ces choses qui ne vous apportent plus rien dans votre vie. Ces choses-là, n'hésitez pas en fait à redémarrer de nouvelles choses. La carte de la mort, c'est que comme souvent je dis quand il y a la carte de la mort, c'est que si vous avez par exemple des mauvaises herbes dans votre jardin, et je parle là de manière métaphorique, vous allez enlever des mauvaises herbes et du coup ces mauvaises herbes, ça peut représenter des émotions, des pensées, des programmations, ça peut représenter beaucoup de choses. Et au final, quand vous l'enlevez, il reste de la terre fertile quand vous avez enlevé cette mauvaise herbe. Donc du coup, vous pouvez replanter derrière de nouvelles choses. Donc là, la carte de la mort, c'est clairement pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait de choisir et le fait de vous dire maintenant, je décide consciemment d'aller vers d'autres choses, des choses qui me plaisent plus. Pour certains, c'est le fait que ici, avec ce chakra du cœur, c'est un peu comme si, imaginez, vous avez fait des choses, je sais pas, je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez passé du temps je sais pas. Allez, on va donner un exemple. Vous avez passé du temps, je sais pas, à peut-être courir, par exemple. Imaginez, vous avez passé du temps à courir. Et peut-être vous l'avez fait à un moment parce que vous aviez besoin, je sais pas moi, de perdre du poids, ou peut-être parce que vous l'avez fait parce que ça vous permettait de vous libérer du stress. Et peut-être à force de le faire, et je vais pas parler là de la résistance, de la discipline, souvent le fait que quand on répète des choses, on a un peu une certaine résistance à les faire, même si ces choses sont bonnes pour nous et que c'est aligné avec nous. Je parle là du fait que vous dites, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller courir? Ok, c'est bien, ok, ça m'apporte ça, mais j'ai comme la sensation en moi qu'il y aurait quelque chose qui me conviendrait plus. Donc pour certains, le chakra du cœur, ça va être le fait de vous poser des questions, vous dire, est-ce que ce travail-là que je suis en train de faire, est-ce que c'est ce qui m'apporte le bonheur? Est-ce que c'est ce qui m'apporte la joie? Est-ce que cette relation avec cette personne, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment cette relation que je veux vivre? Est-ce que c'est ces émotions que je veux vivre? Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire pour certains d'arrêter votre travail ou d'arrêter une relation, mais simplement de vous adapter et de dire maintenant, j'arrête avec l'ancien et je fais place à de nouvelles choses. Je fais place à de nouvelles idées. Et ici, avec cette carte de jugement, j'ai le sentiment que vous allez être pour beaucoup dans la prière ou beaucoup
dans la spiritualité ou connecté en fait aussi en haut, à quelque part à attendre des signes, où vous allez recevoir des signes, où il y a des choses qui vont se faire pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qui est juste pour vous ou qu'est-ce qui vous appelle. Donc vous allez avoir des synchronicités, on me dit, pour des choses que vous allez faire et vous allez dire ouais je sais pas, est-ce que c'est ça que je dois faire et tout. Et en fait la vie va vous envoyer des signes et elle va vous faire comprendre que oui. Alors faites attention parce que n'attendez pas non plus toujours des signes de la vie pour passer à l'action parce que quelque part, oui, c'est positif, oui, ça vous apporte des choses, d'avoir des signes, mais à un moment donné, selon moi, on a besoin de vivre et de ne pas être confirmé, enfin ne pas avoir de confirmation toutes les 2 secondes que ce qu'on fait c'est juste. On a besoin aussi de développer cette confiance et de dire bon voilà, ce que je fais c'est juste pour moi. Et aussi, c'est quand même ce que je vois avec la carte du pape et on a la carte du roi de coupe au niveau du mois de février, l'avenir, j'ai vraiment la sensation que vous êtes beaucoup plus mature dans votre énergie. Vous êtes beaucoup plus stable aussi. Le roi de coupe, ça symbolise le fait d'avoir une stabilité émotionnelle et de savoir plus facilement où c'est que vous voulez aller. Ici, avec ce chakra du cœur, c'est des valeurs du roi de coupe. C'est vraiment le fait de vous sentir à travers ce mois beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup plus stable avec vous-même et surtout parce que vous allez vous rendre compte, je pense pour certains, que le bonheur, c'est pas tant quelque chose qu'on obtient ou on n'obtient pas, c'est quelque chose qu'on va chercher ou on ne va pas chercher. Et alors, c'est le fait de vous dire, j'ai pas besoin de toujours me dire, est-ce que ça va me rendre heureux? C'est pas vraiment ça. Attendez, je vais remettre un petit peu, je vais reframe un petit peu. C'est comme si vous vous dites, j'ai pas besoin moi consciemment de toujours chercher à avoir le bonheur. J'ai juste besoin de rester calme, juste besoin de rester sur mes positions, sur mes valeurs et de me laisser expérimenter et de choisir les choses qui sont bonnes pour moi plutôt que de toujours être dans cette course au bonheur. Vous voyez un petit peu la différence, c'est simplement de dire je vais faire moi. Je vais me poser, je vais trouver ce qui me parle, je vais trouver ce qui résonne avec moi. Et les choses qui résonnent avec moi, je vais les nourrir. Et c'est ça qui va apporter ma stabilité plutôt que d'être toujours un petit peu comme un chien à toujours regarder un peu de manière apeurée son environnement toutes les 2 secondes, dire ah ça, est-ce que ça va m'apporter le bonheur et ça, je vais faire ça. Vous voyez, donc ça parle avec le pape, le fait de vous détacher des notions préconçues du bonheur, je ressens. Le fait pour certains de vous dire, non, en fait, peut-être ce bonheur, je vais pas le trouver, bien en fait, dans le fait d'avoir beaucoup d'argent ou dans le fait peut-être d'avoir un corps de rêve. Vous voyez, j'ai le sentiment que c'est plus, je m'écoute et je trouve ce qui est bon pour moi et surtout je mets des limites envers les autres. C'est un peu comme si quelque part quand vous avez une vision des choses, vous savez ce qui vous rend heureux, vous verrez que quand vous allez parler aux autres de vous, ce qui vous rend heureux, vous allez consciemment ou inconsciemment avoir une réponse en face de vous qui est le challenge, c'est-à-dire la personne va vous challenger et elle va vous dire non mais moi je pense que c'est pas bien. Par exemple, imaginez vous adorez je sais pas moi lire par exemple, une personne va vous dire ouais mais je pense que lire c'est pas bien, après on vit que dans sa tête et voilà. Mais si ça vous parle le fait de lire, quelque part, c'est bon pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'une autre personne pense de ça. Vous voyez? Donc, je ressens vraiment là le fait de un petit peu mettre des limites saines avec les autres et de mettre des limites saines avec les choses qui vous apportent du bonheur et qui ne vous en apportent pas. Et bien évidemment, l'énergie générale de votre mois, on a le chevalier de bâton. Donc ici, c'est la conquête. C'est comme je vous dis, le chevalier de bâton, ça représente la conquête, le fait de rechercher vraiment. C'est une quête de sens pour moi, ce mois de février. C'est une quête de sens et une quête d'importance. J'en ai marre de vivre par défaut, j'en ai marre de toujours répéter les mêmes choses et j'en ai marre de vivre un petit peu comme en réaction de la vie. J'ai vraiment envie de trouver ce qui vibre avec moi. Alors je sais que je me répète, mais c'est vraiment le message général que je vois parce qu'on a cette carte liberté, briser ses chaînes, c'est vos chaînes, c'est de briser quelque part les chaînes que les autres vous ont mis de manière consciente ou inconsciente à travers les croyances ou les façons de voir la vie ou les émotions qui vous ont communiquées et de vous-même, plutôt que d'avoir des chaînes, c'est
plutôt que de, c'est pas le mât. Vous voyez, si vous iriez le mât, ça serait le fait d'être complètement dans le lâcher prise, de dire YOLO, je vais voir ce qui se passe. Et c'est pas vraiment ça. Vous avez quand même besoin de structure, je ressens, et c'est ce que vous allez vous apporter. Mais plutôt que la structure, ce soit des peurs et ce soit des choses qui ne correspondent pas, qui ne vous correspondent pas, vous allez vous dire, ok, je vais moi-même me trouver des choses pour me donner du cadre, mais qui vont m'aider à m'épanouir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas encore une fois à travers ce mois à laisser partir les choses qui ne vous correspondent plus. C'est vraiment ça, vous le verrez dans plusieurs personnes qui parlent un petit peu de leur vie, des gens des fois qui lâchent tout. C'est le fait que vous ne pouvez pas, comme le proverbe bouddhiste le dit si bien, vous ne pouvez pas laver du sang avec plus de sang. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, dans le cas du bouddhisme, arrêter de penser avec plus de pensée. Ça ne veut pas dire « oh, je vais m'arrêter de penser » ou « qu'est-ce que ça fait chier de penser que vous allez vous arrêter de penser ». Et de la même manière, dans la vie, ce n'est pas parce que vous forcez en faisant des choses qui ne vous apportent pas le bonheur que vous allez avoir le bonheur. Tout ce que vous allez faire, ce n'est pas avoir le bonheur, quoi. Donc ici, en carte de challenge, on a le pendu avec la tempérance. Pour moi, ça correspond aussi au besoin un petit peu de laisser les choses se faire. Ça veut dire que pour certains, il y a peut-être une impatience au fait que ces révélations ou ces choses se fassent en un clin d'œil. Mais on vous dit c'est une découverte ici. C'est une quête et c'est une découverte. Et c'est drôle que j'ai pas l'ermite en fait. Vous voyez, et en plus, voilà, j'ai le monde. Mais c'est drôle que j'ai pas l'ermite parce que ça me fait vraiment penser aux énergies de l'ermite. Donc cette carte du monde, vous voyez, vous vous ouvrez vraiment à de nouvelles choses, quoi. Et c'est vraiment bien parce que vous restez pas dans l'ancien. Vous restez pas dans l'ancien. Et j'ai le sentiment aussi avec le 10 de denier qu'il y a quand même pour pas mal d'entre vous, une sécurité financière où il y a quelque chose qui fait que vous pouvez profiter. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir accompli certains de vos objectifs par le passé ou peut-être d'avoir atteint une certaine sécurité financière, ça vous met en face de vous-même et vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de rester là. Parce que le signe du bélier, alors je sais parce que je suis moi aussi bélier, j'ai remarqué, alors après aussi avec les gens autour de moi, c'est que le bélier, il a toujours besoin de conquérir. Il a toujours besoin d'être dans cette énergie du chevalier ou du roi de bâton. Il a toujours besoin de se retrouver quelque chose qui peut conquérir ou quelque chose qui peut faire. Et je pense que là, pour certains, vous avez atteint vos objectifs. Avant, vous vous disiez « ah ouais, mais ça serait bien d'avoir ça » ou « ça serait bien de faire ceci ou cela ». Et au final, vous y êtes arrivé et maintenant, vous vous posez et vous dites, encore une fois, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, et après ? Et c'est quoi la suite ? Et où c'est que je vais ? D'accord ? Et on vous dit de prendre le temps de faire les choses, de prendre un petit peu le temps d'y aller petit à petit. Et surtout, moi je sens une des choses qui pourrait être difficile pendant ce mois-là, la carte des limites avec la carte de la tempérance, c'est peut-être le relationnel que, comme je vous dis, il y a des personnes qui projetteraient sur vous leur façon de voir le monde ou alors des personnes avec qui vous n'allez pas être d'accord. Et on vous dit de mettre des limites saines. Ça veut dire de mettre des limites, c'est quoi ? Ça ne veut pas dire vous énerver, ça ne veut pas dire juger l'autre personne, ça veut simplement dire à la personne, eh bien voilà comment je pense, voilà ce qui est important pour moi. Et je respecte que tu ne penses pas comme moi, je respecte que tu vois la vie différemment de moi et que tu n'as pas les mêmes intérêts, mais c'est ce qui est bon pour moi et j'ai pas envie que tu me dises comment je dois penser ou j'ai pas envie que tu dépasses la limite. C'est-à-dire que si par exemple pour vous c'est important, je sais pas moi, l'honnêteté, et cette personne, vous lui faites clairement comprendre que quand elle est malhonnête, elle ne dépasse pas cette limite. Elle ne peut pas la dépasser. Et si elle la dépasse, il va forcément avoir des conséquences. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ça peut être un petit peu difficile pour vous, mais clairement c'est un apprentissage et on vous dit de vous laisser le temps de vous découvrir. Je ressens une grande découverte de vous-même pendant ce mois de février. C'est super positif, quoi. Franchement, c'est super positif. Voilà les béliers, j'ai terminé pour votre tirage général. Ce que je vais faire, je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça aide à faire grandir la chaîne et à vous abonner si vous aimez le contenu que je propose. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe. Allez. Donc les béliers, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image
à l'écran. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage pour les cœurs brisés. N'hésitez pas à regarder les tirages des mois précédents du bélier pour voir s'il y a quelque chose qui peut correspondre à votre situation ou alors regardez vos autres placements astrologiques. En tout cas, voilà, on va faire tirage pour les cœurs brisés. Donc c'est pour les personnes qui ont vécu ou qui sont en train de vivre une rupture qui est plus ou moins récente. Ça va vous aider un petit peu à comprendre pourquoi cette rupture elle est arrivée, qu'est-ce qui a posé problème, pour vous aider à prendre du recul sur cette relation et pour vous aider à avancer. D'accord ? Donc moi j'ai la sensation par rapport à cette relation-là, je pense clairement que pas mal d'entre vous, ok, j'ai eu un bug sur, parce que pour vous la carte qui vous correspond c'est la carte du monde, mais je me suis dit attends Jérémy, c'est pas ce que tu ressens là, la carte du monde elle te dit pas ce que d'habitude elle te dit quoi. Et moi ce que je ressens là c'est que vous êtes dans une posture où vous êtes libre. Et j'ai le sentiment que vous n'êtes plus avec la personne et d'un côté ça vous fait du bien, mais d'un autre côté ça vous déstabilise. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme la sensation que vous n'êtes plus avec la personne et il y a une partie de vous qui est contente, mais il y a une autre partie de vous qui est complètement désemparée, quoi. Parce que ce qu'on voit par rapport à ce que vous voudriez de la relation, on a le 2 de denier avec le roi de coupe. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai ces choses-là. J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu dans une attitude un petit peu ambivalente. C'est quelque part comme si d'un côté, à des moments, vous vous rendez compte que cette personne, vous l'aimez plus ou que la personne n'était pas bonne pour vous, que c'était pas une relation dans laquelle vous étiez épanoui. Et puis 2 secondes après, vous retombez à vous dire mais putain en fait je l'aime, etc. J'ai envie d'être avec cette personne, etc. Tout ça. Et du coup c'est assez difficile pour vous parce que quelque part émotionnellement, ça vous apporte une certaine instabilité et vous savez pas trop comment faire, vous savez pas trop comment vous comporter et ça peut être difficile pour vous. Donc il y a une opposition en vous, en tout cas à ce niveau-là. La personne en face de vous, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton, est-ce qu'elle veut? On a la reine de coupe avec le 3 d'épée. Donc clairement, cette personne, moi le sentiment que ça me donne dans cette relation, c'est que c'est une personne, parce qu'on va le voir, on va voir un petit peu pourquoi, comment vous avez fait de votre côté pour un petit peu nuire à la relation et l'autre personne, comment elle a nuit à la relation de son côté. Et j'ai le sentiment que en face de vous, vous avez une personne très fière. Et d'ailleurs, les personnes ils vont me dire ouais mais les béliers, souvent je sais pas pourquoi, j'ai des commentaires sous les signes des personnes qui disent ouais tel signe c'est un connard, il a imbu de lui-même. Alors bon, écoute, ça doit être tous les signes, hein, ça doit être du bélier jusqu'au poisson, mais en tout cas là voilà, je pense que la personne en face de vous elle est très fière et il y a quelque chose que vous avez peut-être fait. Et je pense que cette personne elle n'a pas accepté et elle est trop fière pour accepter peut-être certaines réactions quoi. J'ai la sensation que vous, ici, avec la carte du mât, c'est comment vous avez nui à la relation. Et ici, cette carte du mât, ça représente votre liberté. Ça représente le fait que vous, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez besoin de vous sentir libre. Vous avez besoin de parler avec qui vous avez envie de parler. Vous avez besoin de faire des choses qui vous correspondent. Et l'autre personne, j'ai la sensation que c'est une personne qui était un peu dans le contrôle ou qui essayait un petit peu d'avoir la même mise sur vous, qui essayait un petit peu de vous garder un petit peu docile. Et moi, je sais pas vous, mais clairement, quand on essaye de mettre une corde à un bélier, ne serait-ce qu'une chaîne même, parce qu'une corde, ça tiendra pas longtemps, mettre une chaîne à un bélier, je pense pas que le bélier se dit « Ok, écoute, je vais rester là et je vais accepter, quoi. Je vais accepter et dis-moi ce que je dois faire et je te dirai oui à tout. » C'est vraiment pas ça, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, vous, cette personne, ça lui a pas plu. Et à des moments, je pense aussi que vous avez clairement dit à l'autre personne ces 4 vérités. Vous lui avez dit à des moments pourquoi elle vous faisait chier, clairement. Et l'autre personne, elle n'a pas apprécié parce que c'est une personne qui est sensible et encore une fois, une personne qui a un ego fragile. Qui a un ego fragile et je pense ici avec ce 3 d'épée, cette personne elle vous en veut, clairement je vois, il y a quelque chose, elle vous en veut et elle vous tient responsable de sa souffrance, elle vous tient responsable parce qu'elle se dit je ressens avec la reine de coupe qui est censée correspondre un petit peu à la stabilité émotionnelle, mais moi au contraire je ressens que cette personne elle est beaucoup dans les émotions, en tout cas en ce moment même, et cette personne était beaucoup dans l'émotion, donc je ressens un petit peu cette façade de femme ou
d'homme un petit peu fort. Et puis dès qu'on commençait un petit peu à titiller l'ego, de suite ça partait en jugement, ça partait en dispute. La personne qui se sentait victime, qui se mettait dans l'émotionnel, sur la colère, sur la tristesse. Et j'ai pas la 5 d'épée, mais là je ressens cette personne, elle vous tient responsable. Alors déjà, il va falloir remettre des choses à leur place, parce que moi déjà, bien, à travers toutes mes relations, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, j'ai appris une chose, c'est que les gens, ils sont toujours responsables de leur état émotionnel. Ça veut dire que quand une personne, vous dites quelque chose et qu'elle se met en colère ou qu'elle est triste, c'est quelque part sa responsabilité. Parce que ça peut paraître assez fou ce que je vous dis, mais si par exemple quelqu'un dans la rue vient vous dire et il s'arrête devant vous et il vient vous dire « Ouais, toi, t'es moche », vous pourriez avoir une réaction qui est de l'insulter en retour et peut-être même de le frapper. Vous pourriez avoir une réaction quelque part de rien dire, de partir, de l'ignorer, mais que inconsciemment ça vous travaille et ça vous fasse du mal. Ou vous pouvez avoir une réaction aussi qui est que vous dites « Mais attends, mais pourquoi il me dit ça? Mais quelque chose qui tourne pas rond, il doit pas être bien. Ou autre. » Et vous ne prenez pas personnellement et vous lâchez. Et du coup, vous n'aurez pas d'émotion peut-être négative, quoi. Donc ça montre bien que c'est nous qui sommes responsables de nos émotions. Ça veut dire que déjà, il faut vous enlever le poids avec le 9 d'épée. J'ai comme la sensation que vous vous dites « j'ai fait quelque chose de mal ». Vous vous sentez coupable en me disant « voilà, j'ai fait quelque chose de mal, ou je l'ai fait souffrir, ou j'ai pas été sympa, ou je m'en veux d'avoir dit ça ». Et je pense que non, à un moment donné, il faut aussi comprendre que au-delà justement du développement de la personnalité, il faut comprendre la compatibilité. Et moi, je vais vous dire un truc, et je vais être très cash quand je vais vous dire ça. Cette personne, c'est vraiment, ça vient des tripes, ce que j'ai envie de dire. Je vais vous dire. Ici, l'autre personne, elle vous a mis la responsabilité de son état émotionnel ou de ses réactions, mais c'est une personne qui a tellement d'ego ici avec la carte du chariot et du 7 d'épée. Moi, c'est une personne, je ressens, qui s'est isolée à des moments qui ne parlait pas, qui ne disait pas les choses. Vous vouliez parler, mais l'autre personne ne voulait pas. Et avec le 7 d'épée, c'est une personne qui a justifié, pour certains d'entre vous, cette personne a justifié littéralement le fait de vous tromper. Et quand je dis tromper, c'est vraiment le fait de coucher avec un autre homme, avec une autre femme, ou même d'aller flirter. Alors après, chacun a sa définition de tromper, mais je pense personnellement, c'est ma vision des choses, que lorsqu'on est engagé avec quelqu'un, en tout cas dans une relation monogame, et il y a plein de relations différentes sur Terre, mais en tout cas quand on est engagé avec quelqu'un, on va pas aller flirter, envoyer des nudes à une femme ou à un homme, ça n'a aucun sens, quoi. Donc bon, à chacun ses trucs, mais en tout cas, c'est qu'avec la carte du chariot et du 7 d'épée, cette personne, elle vous a menti, cette personne n'a pas été honnête envers vous, et c'est ça qui est paradoxal en fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est que vous l'avez blessée pour dire la vérité, mais ça l'a justifié du coup pour être dans le mensonge. Elle est où la logique là? Là, elle est la logique de quelqu'un qui n'est pas responsable et quelqu'un qui n'assume pas d'être maître de sa destinée. Donc vous, à un moment donné, je pense que vous avez besoin d'accepter déjà ça, de voir les choses. Et surtout, ici en carte de challenge, on a le 10 d'épée, donc ça représente la rupture. La rupture. Et le 7 de coupe, ça représente les doutes ici. Vos doutes, vos questionnements. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que cette personne, c'était pas la bonne pour moi? Est-ce que je me suis pas mal comporté? Et j'ai comme la sensation que vous vous remettez beaucoup en question, mais que de l'autre côté, la personne, elle est plus dans cette énergie. Voilà, moi j'ai fait mon truc et elle se remettait pas trop en question. Donc moi je pense que le plus difficile, c'est d'accepter un petit peu que cette relation se soit terminée, parce que le plus dur, le 10 d'épée, c'est que ce que vous traversez pour l'instant, et on va y venir après, c'est douloureux, c'est difficile, c'est désagréable, mais ça ne durera pas. Il n'y a rien dans la vie qui dure. Okay, même nous, on va mourir un jour, donc à un moment donné. Et ce que je vois ici, avec le 4 de bâton et le 5 de denier, 5 de bâton, parce que j'ai le 5 de denier aussi, c'est que vous avez besoin de votre côté d'accepter que c'était tout à fait normal pour vous de ne pas être d'accord. Et je pense avec ce 4 de bâton qu'on vous dit vraiment de ne pas hésiter à parler à vos amis, de parler à vos parents, que pour certains d'entre vous, vous vous retournez peut-être même chez vos parents parce que vous habitiez avec cette personne. Et j'ai la sensation qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et il ne faut vraiment pas hésiter de comprendre qu'il n'y avait rien de mal avec le fait de ne pas être d'accord.
parce que moi en tout cas dans la façon dont je me suis vu dans mes relations, je me suis dit quelque part si on est libre, on est capable d'accepter les gens tels qu'ils sont. Mais le truc c'est qu'il y a aussi des besoins qu'on a et des choses qui sont importantes pour nous, notamment des valeurs. Et à un moment donné, c'est super important de les respecter. Ce qui veut dire que dans des relations, quand il va y avoir des problèmes, il va y avoir des quiproquos, c'est souvent que les valeurs ne sont pas respectées et que, en tout cas, on ne respecte pas nos besoins. Donc là, on vous dit avec ce 5 de bâton que ne vous sentez surtout pas coupable pour avoir exprimé votre vérité et ne vous sentez pas coupable pour vous d'avoir au moins essayé. Et c'est ça, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous sentez coupable. Voilà, je me dis, je suis coupable parce que quelque part, si je sens que j'ai pas assez essayé, je me sentirai coupable. Mais non, c'est juste, vous avez fait de votre mieux, vous avez fait de votre mieux pour fonctionner. Mais là, littéralement, la personne qui a en face de vous, avec la carte de la papesse, ici, en plus on a la papesse avec la reine de coupe, c'est une personne peut-être qui était, comme je vois ici, on a une personne quand même assez spirituelle et assez connectée à ses émotions, etc. Donc une personne qui peut-être, ça vous a perdu parce que peut-être que cette personne, elle fait des cartes ou c'est une personne qui est beaucoup dans le spirituel, vous savez, dans l'analyse des rêves ou dans la méditation, enfin une personne très connectée, mais vous, ça vous a un petit peu déstabilisé parce que vous êtes peut-être plus concret et à force, j'ai l'impression que cette personne aussi, elle a semé le doute dans votre tête. Elle a semé le doute dans votre tête de ce qui est juste ou pas juste pour vous. C'est comme si, quelque part, quand il y avait des choses qui lui faisaient du mal, chaque fois, elle retournait les choses vers vous en disant « oui, mais tu sais, une personne qui est éveillée, elle fait pas ça » ou « si on veut dépasser notre ego, il faut faire ça et ça ». Mais je pense que c'était des mauvais conseils, pas tous, mais pour la plupart, parce que cette personne ne prenait pas responsabilité, elle prenait pas de responsabilité. Cette personne, pour moi, il y avait un ego spirituel, clairement. Donc au niveau de comment vous allez évoluer cette relation, j'ai le sentiment de toute façon 5 de denier, la carte de la justice sur la carte des amoureux, cette relation de toute façon c'était une relation karmique. Okay, donc c'était une relation karmique, c'était une relation que vous deviez vivre, donc il n'y a pas de problème à vous dire j'aurais pas dû faire ça ou autre, c'est cette relation, elle devait être vécue et je pense que quelque part, alors je vais prendre une carte de plus sur celle-là, c'est pour moi j'ai la sensation que simplement, avec ce 5 de coupe et ce 6 de denier, on a la tour et le valet de bâton. Ça me donne la sensation que vous allez comprendre que cette personne, elle a surtout besoin d'attention. J'ai comme la sensation, clairement, pourtant elle a le 3 d'épée, que cette personne, elle se sent… elle vous a fait vous sentir coupable, elle a projeté beaucoup d'émotions et vous vous sentez quelque part plus libre mais en même temps un peu coupable et l'autre personne, moi j'ai le sentiment que elle a aucun problème quelque part, peut-être que vous la reverrez avec quelqu'un ou cette personne, elle n'a pas de mal à se mettre, je sais pas, sur les réseaux sociaux avec une nouvelle personne ou à clairement peut-être vous envoyer des pics indirectement à travers ses publications Instagram ou Facebook, j'en sais rien, vous voyez, je dis des choses et moi je pense que vous avez juste besoin, là ici avec le 5 de denier, 5 de coupe, juste d'accepter que cette relation se soit terminée. La carte de la tour, que ce soit accepté. Je pense que vous allez vous redémarrerez quelque chose de bien plus positif ici. Vous allez vous relever, mais pour l'instant, c'est peut-être pas le moment pour vous relever les béliers. Pour l'instant, c'est le moment pour vous de tout simplement accepter comment vous vous ressentez, accepter cette part de doute, accepter cette part d'incompréhension et voilà, de juste continuer. Je vais prendre quelques cartes de plus. On va prendre l'oracle là. Allez, dites-moi comment le bélier va avancer. Donc, on a transformation, se définir. C'est ça. Putain, c'est tellement ça. C'est ça. Je manquais les mots. Il y avait un truc que j'arrivais pas à dire sur la tour. C'est ça. C'est que, en gros, plus jamais vous allez laisser quelqu'un d'autre vous définir. C'est-à-dire que par rapport à cette relation, notre personne, comme je vous dis, elle a beaucoup projeté de choses, elle a semé le doute, je sens, en vous. Et la carte de transformation, c'est le fait d'avoir vécu cette relation. Vous allez vous dire, maintenant, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi, et vous allez vous dire maintenant c'est ce qui est important pour moi, et toutes vos relations suivantes, vous allez laisser personne vous dire ah ouais mais moi je pense que tu es un peu comme ça, ouais moi je pense que tu es un peu comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas écouter les autres quand ils vont avoir du feedback constructif, mais vous allez arrêter
de laisser les autres vous définir. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, et donc c'était la leçon. Et encore une fois, on a la carte de temps, donc on vous dit vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour digérer cette rupture, besoin de temps un petit peu pour vous retrouver. Et vous allez retrouver le poids de la bête. On voit le 2 de bâton avec la carte de l'as d'épée. Donc vous allez comprendre et vous allez vous relever et puis retrouver des projets, des choses qui vont changer votre attention sur cette relation. Vous allez peut-être, je sais pas, trouver quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie plutôt que de rester toujours, je sais pas moi, bloqué sur une relation et cette relation-là quoi. Et franchement, je ne fais pas de soucis pour vous, c'est juste prenez le temps, n'allez pas trop vite et acceptez les émotions négatives que vous pouvez ressentir. C'est comme ça fait partie du processus. Vous n'êtes pas des robots, vous ne pouvez pas non plus rompre et puis à un moment donné, même si ça fait depuis plusieurs mois, et accepter je me suis mélangé, j'ai dit les 2 phrases en même temps. Vous ne pouvez pas rompre et quelque part attendre de vous-même que tout soit parti quoi. Il y a des choses, surtout que moi je pense que cette relation était quand même un peu traumatisante avec le 10 d'épée, le 3 d'épée là. Il y avait quand même des choses assez traumatisantes, donc vous avez besoin de temps pour digérer et pour faire ressortir les enseignements et la sagesse. En tout cas, je sens que moi cette relation, elle va vous apporter énormément au niveau du plan personnel. Voilà les béliers, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à parler dans les commentaires si vous avez besoin d'exprimer justement ce que vous ressentez peut-être par rapport à la rupture. Vous avez le droit de vous sentir triste, vous avez le droit de vous sentir misérable, c'est normal, mais vous inquiétez pas, ça ne dure pas et peut-être que vous retrouverez dans les commentaires aussi des personnes qui vivent un petit peu les mêmes choses que vous. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a aidé parce que peut-être ça peut aider aussi d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez le contenu que je propose, la façon que je propose les tirages de cartes. De mon côté, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite bon rétablissement, de trouver vraiment l'amour, la paix et la joie. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, plein de bisous.